chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique et Évolution pour une nouvelle leçon de mathématiques portant sur les suites numériques. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va tout d'abord voir au cours de cette vidéo les généralités portant sur les suites. Entre autres, nous allons essayer de définir ce que l'on entend parler par une suite. On va par la suite voir les différentes façons de définir une suite. Et nous allons apprendre après cela comment calculer les termes d'une suite numérique en fonction, n'est-ce pas, de l'expression de celle-ci. Alors tout d'abord, qu'entend-on parler par suite numérique? Alors sachez que une suite est dite numérique lorsque l'on est en présence, n'est-ce pas, d'une application définie d'un intervalle grand I de l'ensemble grand N vers l'ensemble R. En général, une suite est notée U de N. C'est-à-dire, on va généralement noter une suite comme ceci. U de N. Ou dans cette écriture, U de N sans parenthèse, c'est-à-dire que ce bonhomme-là représente, n'est-ce pas, le terme d'indice petit n. Je reprends. Une suite est tout simplement une application définie d'un intervalle grand I de n vers grand R. Une suite, n'est-ce pas, peut être définie de deux façons, à savoir par son expression explicite, encore appelée forme générale, ou alors par sa formule de récurrence. Alors, quand dit-on qu'une suite est définie par son terme général, ou tout simplement par la forme explicite? Alors, sachez qu'une suite est dite, une suite U de N, dans le cas d'espèce, est définie par, n'est-ce pas, sa forme explicite lorsque le terme de la suite est exprimé en fonction de petit n. Petit n, n'est-ce pas, est généralement considéré comme la variable de la suite. À titre d'exemple, on peut avoir U de n, n'est-ce pas, égal à 2n plus 3, bien entendu, pour tout petit n appartenant par exemple à grand N. Comme autre exemple, nous pouvons avoir U de n égale par exemple à 2n moins 1 sur n plus 4 avec, n'est-ce pas, n par exemple appartenant à n étoile. Vous voyez que les termes, n'est-ce pas, de notre suite U de n sont bel et bien définis en fonction d'une variable appelée, dans le cas d'espèce, petit n. Une suite également peut être définie par sa forme de récurrence. Alors à ce moment-là, un terme de la suite est exprimé en fonction d'un ou plusieurs autres termes précédents. Par exemple, on peut avoir la suite U de n définie par U0 égale à 1 et pour tout petit n appartenant par exemple à n étoile, U de n plus 1 égale à 2 U de n moins 4. Comme autre exemple, où, n'est-ce pas, le terme de la suite est exprimé, par exemple, en fonction de deux termes précédents, on peut avoir à la suite U de n définie par U0 égale à 2, U1 égale à 4, et U2, n plus 2 égale à 4 U de n plus 1 moins U de n plus 5. Voilà des suites, n'est-ce pas, définies par leur forme de récurrence. Nous allons, au cours de la prochaine vidéo, apprendre, n'est-ce pas, à caractériser ou alors à étudier une suite selon qu'on soit définie par sa forme explicite ou sa forme de récurrence.
Nous vous invitons, chers élèves, à nous suivre au cours de ces prochaines vidéos. À nous revoir sur notre site Arte Évolution pour une leçon de mathématiques.